Bonjour, alors après être resté très longtemps sans faire de vidéo, me revoici avec une nouvelle vidéo qui va être un peu pour appeler ça le bilan 5 ans après du coulage de la dalle de béton. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo du coulage de la dalle en béton, parce que le béton c'est du BAN, béton auto-nivelant, allez la regarder et puis après vous regardez là et je vous fais le bilan 5 ans après de cette dalle et des travaux qui concernaient ce bâtiment qui est un garage. Les questions qui m'ont été posées et les remarques qui avaient été faites, donc c'était concernant la dimension du garage. Donc là, la dalle que vous voyez sur la vidéo, c'est une dalle qui fait 13 mètres par 6 mètres 70. 13 mètres de long, 6 mètres 70 de large. Donc le bâtiment qui a été construit après, donc il était fait en parpaing, je l'ai coupé en deux parties. Une partie qui fait 43 mètres carrés, qui est l'emplacement pour les voitures, et cette partie là qui est l'atelier qui fait 34 mètres carrés. Donc le partie voiture ça fait 7 mètres de long par 6 mètres 20 de large, la profondeur. J'ai perdu un peu parce que j'ai fait de l'isolation. J'ai isolé avec de la laine de verre 200 sur les murs, laine de verre de 200 au plafond, et puis un petit carrelage qui va bien. Ici 34 mètres carrés, 6 mètres 20 aussi pareil de profondeur, et 5 mètres 40 dans ce sens-là. Plus une petite partie que j'ai coupée là sous la mezzanine pour ma partie électronique, impression 3D, tout ce qui est bricolage un peu pointu. Donc comme je disais, voici le garage, je l'ai isolé. Là on le voit un petit peu, j'ai refait ici, comme c'est la partie atelier, avec la porte. Je l'ouvre très rarement, j'ai refait des petites portes isolées avec du polystyrène à l'intérieur pour que l'hiver ce soit mieux isolé. Effectivement, on sent un petit peu l'écart de température là entre cette partie-là et l'autre partie l'hiver. Puis l'été aussi, il fait un peu plus frais. Autre chose qui est importante, et là je suis vraiment content de l'avoir fait, c'est ça là. C'est ce Velux. Le Velux, parce que ça c'est incroyable, la lumière qu'on a quand on travaille, quand on bricole, c'est... on n'a pas besoin d'allumer la lumière, c'est vraiment génial. Ça, si vous avez le projet de construire un garage ou un atelier pour bricoler, installez-vous un Velux, c'est fantastique. Vous avez de la lumière du matin au soir. Et l'endroit il est baigné de lumière et ouais, vraiment c'est top quoi. Par rapport à un garage classique avec une petite lumière, une petite lucarne. Même si vous mettez des grandes fenêtres, ça ne remplacera pas le Velux. La lumière, le soleil il est au plafond, hein, le soleil il n'est pas dans le fond du jardin. Il est dans le ciel, donc forcément la lumière elle rentre et pour bricoler, c'est top, c'est vraiment top. Voilà, c'est juste une aparté. Concernant les questions que vous avez faites, alors, on m'a demandé plusieurs fois le produit que j'étale avec le pulvérisateur dans la vidéo. Ça s'appelle un produit de cure. C'est un produit qui sert à freiner la prise du béton, le durcissement. Alors ça freine très légèrement, c'est juste pour éviter que ça fasse des fissures. C'est des fissures en surface qui peuvent se provoquer si le béton sèche trop rapidement. Voilà. Alors j'ai eu une remarque comme quoi on était avec des manteaux et qu'il faisait pas très chaud. Néanmoins on était au printemps, alors moi je sais pas, c'est souvent ça, hein. Quand je coule une dalle de béton, je sais pas pourquoi mais il flotte, il se met à flotter. Je dois avoir une malédiction, quelque chose comme ça, parce que j'ai rarement eu un beau temps, un beau soleil quand je coule une dalle de béton. Donc c'est pour ça qu'on était couvert, parce qu'il y avait des risques d'orage et de flotte tout simplement, hein. Donc le produit de cure, alors je ne me rappelle plus du prix, hein, mais c'est pas énorme. C'est fourni par l'entreprise qui m'a livré le béton, en fait, me proposait de me livrer le produit de cure. Alors c'est du Sika quelque chose, hein. Et ça, il faut un pulvérisateur pour l'étaler dessus. Alors, effectivement, en plein hiver, on aurait pu s'en passer, hein, quand il fait froid, parce que bon, c'est pour ralentir la prise du béton, le séchage. Alors c'est vrai que l'inconvénient de mettre un produit de cure, c'est que quand j'ai commencé à mettre les parpaings, il a fallu que je gratte et que j'enlève ce produit de cure sur tout le périphérique, partout. Parce que ça faisait une pellicule blanche en fait qui reste là et qui empêche le béton, le ciment. Je voulais pas risquer que le ciment des parpaings ne colle pas à la dalle de béton. Alors la grande question qui est venue sans arrêt, qui vient quasiment tout le temps, c'est pourquoi deux dalles? C'est la question qui revient le plus fréquemment. Deux dalles parce qu'il y avait un bâtiment, il y avait un garage ici, un petit, on n'y mettait pas de voiture, c'était un atelier de bricolage, et c'est tout, hein, j'ai rangé, je bricolais dedans et puis j'y mettais la bétonnière, enfin voilà, des bricoles. Donc quand j'ai décidé de faire ce garage, c'est sûr la dimension n'était pas la même. Et ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on est sur un terrain argileux, 100% argile, jusqu'à 10 mètres de profondeur, c'est de l'argile. Donc ce qu'il y a de mieux ici pour que ça tienne bien et que ça ne bouge pas dans le temps, c'est le radier, c'est de faire une grande dalle de béton sur toute la surface du bâtiment,
tout bouge, mais ça fait pas de truc qui travaille dans tous les sens, comme une semelle avec une dalle flottante. Donc là avec le radier, le but de faire la première des deux dalles, donc c'était de rattraper le niveau de la première dalle qui était déjà précédemment là, et d'avoir le même appui sur toute la surface du bâtiment. De sorte que lorsque la deuxième dalle est coulée là-dessus, elle appuie partout avec les mêmes contraintes sur le sol. Il y avait aussi une autre raison pourquoi je voulais faire assez épais de béton, hein, parce que j'avais prévision de mettre un pont pour lever les voitures. Et là, bon, c'est préconisé une certaine épaisseur de béton pour que, pas que ça fissure, quoi. Parce que tout le poids, en fait, quand on soulève les voitures, il est sur les plots du pont. Donc, bon, je suis largement au-dessus, hein, je le sais très bien. Mais je préfère mettre plus que pas assez et d'avoir un machin qui fissure. Hein. C'est un choix, mais moi, j'ai pas envie d'y revenir et de tout redétruire encore pour tout recommencer. Et puis, un autre point qui a été bénéfique, en fait, le fait d'avoir de la dalle et d'avoir de l'épaisseur, c'est lorsque le charpentier est venu faire la charpente. Moi, dans mes cahiers des charges, je lui ai dit je veux un intérieur en pente, je veux pas un toit genre style industriel où je ne puisse pas avoir de la hauteur. Je voulais de la hauteur pour pouvoir justement lever les voitures. Donc il m'a mis une grosse faîtière qui fait tout le long avec juste un seul point d'appui qui correspond à la place entre les deux bâtiments. Donc ça repose sur une poutre, bon, on la voit pas ici parce qu'elle est recouverte de placo. Donc il y a une poutre, un poteau qui est là, qui est posé au sol, et la faîtière qui appuie dessus pour répartir la charge. Et ça a pu être fait parce que justement j'avais de l'épaisseur de béton dessous. Sinon il aurait fallu peut-être mettre deux poteaux, et donc je me suis retrouvé entre les deux voitures à avoir un poteau là-bas. Du coup la pièce qui fait 7 mètres de long, il n'y a aucun poteau, j'ai rien du tout. Donc ça c'est intéressant, ou alors il aurait fallu mettre une poutre en haut, une faîtière encore plus grande, parce qu'elle est assez énorme. Autre chose, j'ai eu beaucoup de remarques dans le genre que c'est pas vraiment du ban puisqu'il faut l'étaler et que je suis avec une barre en train de le niveler. Alors la barre que je manipule à la fin, ça s'appelle une barre à débuler. Le but c'est de secouer le béton. Alors c'est pas pour bon, ça le nivelle aussi, hein, de par le fait. Mais le but de cette barre-là, son nom c'est le barre à débuler. Le but c'est d'enlever les bulles d'air qu'il peut y avoir dans le béton. Parce que quand il est coulé, il est brassé, il y a des bulles d'air. Alors on n'y passe pas avec une... vous avez dû voir, ou ceux qui sont maçons ils le savent très bien, c'est qu'on y va avec une aiguille vibrante pour chasser les bulles d'air. Si on fait ça dans le ban, c'est tellement de la pâte à crêpes qu'il va y avoir du truc partout. Donc là, juste une barre à débuler, juste on le secoue légèrement et ça va, en faisant des petites vaguelettes, on le pousse, faut le pousser pour faire des petites vagues et ça va faire remonter les bulles. C'est vrai que quand, bon j'ai pas filmé ça, mais quand on regardait, on voyait par endroits des petites bulles qui se formaient, qui remontaient, vous voyez, des petits trous. Alors ça m'est arrivé, je l'ai utilisé cette barre à débuler sur un autre petit dalle que j'ai fait derrière, qui est un béton normal, que j'ai fait moi-même à la bétonnière, donc c'est un béton classique. Mais là on voit que la différence, c'était juste pour niveler le béton. Là par contre c'est aussi pour niveler, mais par contre là il faut y aller franchement, c'est pas je secoue gentiment le béton, c'était plus pour niveler, comme on se servait comme d'une règle en fait. Voilà. Il y avait eu des remarques concernant le nivelage du béton, comme quoi c'est pas vraiment du béton auto-nivelant parce que j'étais on était avec des râteaux en train d'étaler. Alors oui, le béton auto-nivelant, on ne sait pas, on le verse dans la dalle et puis débrouille-toi béton à t'étaler tout seul, ça marche pas comme ça, il faut quand même l'aider, l'emmener dans les coins et l'emmener là où on veut. Alors, on peut même faire des pentes, j'ai eu des commentaires, c'est vrai, des gens qui étaient vraiment spécialisés avec des commentaires très intéressants où ils disaient qu'on peut même faire des pentes avec du béton auto-nivelant. On peut pas faire des trucs à 45 degrés, c'est sûr, mais on peut faire des petites. Donc j'ai fait un bâtiment à côté, depuis 11 mètres cubes de béton, 35 mètres carrés, 35-40 mètres carrés, je sais plus exactement, et je l'ai fait tout seul. J'aurais jamais fait avec du béton traditionnel 35 mètres carrés à étaler au râteau, c'est pas possible. La toupie est venue, elle a vidé son béton, moi j'ai poussé pour que ça aille bien où il faut. Et après, barre à débuler, et puis voilà, c'était nickel quoi. Alors, c'est pas... Je crois qu'il y a une petite bosse comme ça part sur les côtés, parce que c'est là où il a versé en fait, mais voilà, ça s'est nivelé quand même tout seul, j'ai pas galéré comme avec du béton traditionnel, ça n'a rien à voir. Alors ce qu'il y a de différent, si un jour vous commandez du béton, alors il faut avoir un peu l'expérience du béton traditionnel, vous verrez l'odeur n'est pas la même et la texture n'est absolument pas la même. Et il faut faire attention, c'est la prise. La prise du béton à ban est très rapide. Genre le matin c'est coulé, le soir vous marchez dessus tranquille, c'est sec, c'est dur. Qu'est-ce que j'ai vu comme autre commentaire concernant
Ah oui, le treillis il était posé, c'est des briques hein, que j'ai mis pour tenir le treillis, pour surélever le treillis, c'est des petites briques que j'avais là. C'est de la brique, hein, que j'ai coupé des petits morceaux de briques et puis j'ai posé tout. Alors il y en a qui m'ont dit faut pas mettre des bouts de bois parce que c'est poreux. Oui, bah, j'ai pas mis des bouts de bois, c'est des briques. Donc voilà. Je sais pas pourquoi certains ont cru que c'était des bouts de bois. Ouais, non, il n'y a rien de plus à dire. Hein. C'est un truc. Donc le ban, comme je vous disais, hein, c'est franchement un béton. Demain, je referai un truc comme ça. Je l'ai fait hein, d'ailleurs. Hein, quand je vous parlais de mon bâtiment à côté, je l'ai refait en ban. Hein. Je vais pas faire venir une toupie de béton traditionnel pour passer. Pour suer sans. Ah non, c'est pas possible. Franchement, pour le coût un peu plus cher. Ça vaut vraiment le coup, franchement vous y gagnez du temps et la dalle est beaucoup plus solide, elle est aussi beaucoup plus lisse. Alors là c'est rigolo, c'est quand on fait quand j'ai monté le placo, donc on est à 4 pattes par terre pour visser les rails là, du sol de fixation des placos, ben, on est à genoux et le béton est tellement lisse, tellement doux que c'en est agréable quoi. On n'a pas les genoux avec quand on est en short là comme l'été, on n'a pas les genoux qui nous font mal parce que on est sur du béton normal quoi. Je l'ai vu, hein, parce que j'ai une autre dalle normale, et là, quand je suis à 4 pattes par terre, ça me fait mal aux genoux, quoi. Alors qu'ici, non, c'est super doux, ça fait comme si... à la limite, tu n'auras même pas besoin de carreler, quoi. Une petite peinture pour finir, et puis terminer, quoi. Ça fait un sol vraiment très lisse et vraiment très propre. Donc au bout de 5 ans, eh bien, j'en suis super content, il n'y a pas de fissure du tout, ça n'a pas bougé du tout, je vois le bâtiment, il n'y a aucune fissure sur le bâtiment. Et puis donc si c'était à refaire, je referai, quoi. J'ai refait un autre bâtiment depuis, avec le même procédé, un ban et puis les parpaings, enfin tout ce qui va bien. Ça ne bouge pas d'un millimètre, malgré que je suis sur un sol argileux et très très meuble, très mou l'hiver, très dur l'été, et qui se rétracte. Le problème c'est que l'argile ça se rétracte, hein, c'est problématique. Et mes deux bâtiments qui sont accolés, ils ne sont pas espacés l'un de l'autre, enfin ils sont toujours à leur bonne place. C'est un béton qui est très très agréable à travailler, franchement, pour la différence de prix, ça vaut vraiment pas le coup de s'embêter avec du béton traditionnel, surtout si c'est une grande surface, quoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, aura répondu aux petites questions que vous pouvez vous poser, hein, que j'ai vues en commentaire, et ceux qui ne posent pas forcément des commentaires, mais qui se posent aussi des questions. Voilà, et bien je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo qui était un petit peu longue, j'ai essayé de faire court, et puis à bientôt, au revoir.